Salut, je m'appelle Julie, j'ai fait ma prépa ECS au lycée Stanislas à Paris et aujourd'hui je vais vous raconter ma journée d'oral à l'ESCP, l'école que j'ai intégrée. Le jour des résultats, je suis admissible à l'ESCP. Alors, à ce moment-là, je suis entre une joie extrême d'être admissible à une parisienne et le désespoir d'être super mal classée à HEC. Pour intégrer l'ESCP, je dois remonter 400 places. À ce moment-là, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, surtout que les langues ne sont pas du tout mon point fort. Et à ce moment-là, je commence un stage intensif d'anglais et d'espagnol pour essayer d'améliorer mon accent qui est clairement catastrophique. Donc là, je regarde des films en anglais, j'écoute la radio en espagnol et je lis des journaux dans les deux langues. En ce qui concerne les maths, ça a été beaucoup plus fastidieux parce que quand on s'arrête pendant un mois de travailler les maths, s'y remettre, c'est vraiment difficile. Donc j'ai juste relu mes TD et revu mon cours. Le cours est vraiment la base en maths. En ce qui concerne l'entretien de personnalité, j'ai appelé des amis de l'ESCP qui m'ont donné leurs conseils de dernière minute et qui m'ont fait passer des entretiens blancs, histoire de m'entraîner. Pour l'entretien, le questionnaire est primordial, donc passez-y du temps. Moi, j'ai envoyé mon questionnaire à des amis de l'ESCP, plusieurs, qui me l'ont relu et donné chacun leurs conseils pour après produire une version finale que j'ai écrite manuscrite. Le questionnaire doit être bien écrit manuscritement. Alors, la journée des oraux commence à 6h. Bah oui, il faut se lever très tôt. Et donc, premier conseil, vous devez tout préparer la veille, que ce soit votre convocation, votre pièce d'identité, votre stylo, vos boules caisses ou même la réservation du taxi. Également, deuxième conseil, bien dormir. Une bonne nuit de sommeil est primordiale pour affronter cette journée. Le but est que tous les étudiants soient sur le campus de République à 7h. Mais pas de pression, si vous arrivez 10 minutes en retard, c'est pas grave. Pas de stress inutile. Le premier amphi aura lieu vers 7h30. Certains d'entre vous devront préparer leurs épreuves de maths, d'éco dès 7h30, donc soyez à l'heure. Si vous arrivez tôt et que vous n'avez pas d'oraux tôt le matin, vous pourrez profiter d'un super petit-déj en compagnie des admisseurs. C'est un petit moment de détente qui vous permet un peu de relativiser et de rencontrer d'autres étudiants qui viennent passer les oraux avec vous. Le premier amphi de la journée commence à 7h45. Cet amphi est destiné à vous donner toutes les infos pour que votre journée se passe au mieux. Par exemple, pour chaque oral, il faut se rendre 20 minutes avant votre heure de convocation dans le hall afin que vos admisseurs puissent vous amener devant votre salle. Donc pas de pression, la salle, c'est les admisseurs qui gèrent, vous vous concentrez sur votre épreuve. Pendant votre journée, vous aurez 2 oraux le matin, 2 oraux l'après-midi. À l'heure du déjeuner, vous pourrez aller à la cantine de l'ESCP qui est plutôt qualitatif. C'est un autre moment convivial pendant lequel vous pourrez échanger avec d'autres étudiants, vos admisseurs qui pourront vous rassurer sur le déroulement de vos épreuves, etc. Si après une épreuve de maths, vous êtes stressé, vous avez l'impression d'avoir totalement raté, pas de pression, répétez-vous 2 sur 3 à l'ESCP. Finalement, votre journée se termine par un petit after-work en compagnie de vos admisseurs. Le bar ouvre vers 18h. Quoi de mieux pour finir cette journée qu'un hot dog et une bonne bière? Au sujet des épreuves académiques en elles-mêmes, voici mes impressions et mes conseils. Pour ma part, j'ai commencé la journée par l'entretien de personnalité. L'entretien débute par une brève présentation des jurys. Un jury qui est souvent constitué d'un professeur de l'école, d'un étudiant de l'école et d'un professionnel du monde de l'entreprise. Puis vient votre présentation. Surtout, il faut être hyper naturel. Il ne faut pas donner l'impression qu'on récite un texte qu'on a appris par cœur, même si c'est souvent le cas. La pierre d'angle de cet entretien, c'est vraiment votre questionnaire. Donc passez-y du temps. Tout ce que vous notez dans ce questionnaire va être pris en compte pour le jury pour vous poser les questions. Typiquement, moi j'avais dit que j'aimais l'art et que je voulais travailler dans l'art plus tard. Ça n'a pas loupé, le jury m'a posé les questions. Pourquoi avez-vous choisi une école de commerce, mademoiselle? Et dessinez-nous quelque chose au tableau. Quand j'ai eu la question « dessinez-nous quelque chose au tableau », j'étais un petit peu décontenancée. Alors dans ces moments-là, il faut agir vite et réfléchir vite. Donc sur un coup de tête, j'ai regardé ma convocation sur lequel j'ai vu le logo de l'ESCP et en me dirigeant au tableau, je me suis dit quoi de mieux comme idée que de dessiner le logo de leur école. Ils seront flattés et ça passe. Bon, je vous l'accorde, c'était pas l'idée du siècle, mais je pense que ça m'a sauvé sur le moment. Autre conseil pour préparer cet entretien, vraiment appeler un élève de l'école qui pourra vous donner son expérience sur l'expérience grande école et sur sa vie d'asso. Parce que souvent, lors d'un entretien, on vous demande quels assos vous intéresseraient une fois que vous avez intégré l'école. Si vous limitez à ce que vous lisez sur Internet, votre discours sera peu convaincant et le jury aura vraiment très peu envie de vous mettre une bonne note. Autre conseil, si vous appelez un ancien de l'école, il pourra vous
expliquer comment fonctionne le programme Grande École. Et ça vous évitera de faire la même erreur que moi qui, dès le début de l'entretien, dit « Je serais très intéressée par votre master spécialisé en la gestion du patrimoine ». Évidemment, à l'ESCP, les MSI ne font pas partie du programme Grande École. Ça met clairement un froid dès le début de l'entretien si vous ne savez pas en quoi consiste réellement le programme Grande École. Au final, pour l'entretien, je m'en suis sortie avec un 12. C'est pas glorieux, mais le jury a décidé de laisser les autres matières choisir de mon avenir à l'ESCP. Les oraux de langue furent pour moi la partie clairement la plus stressante. En effet, je ne suis pas très à l'aise en anglais et en espagnol. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi. En anglais, je suis tombée sur un texte parlant de l'égalité homme-femme. La problématique exacte du texte étant pourquoi les hommes chefs d'entreprise étaient plus à même de donner des promotions à des hommes. Problématique qui, à mon sens, était très peu intéressante. En espagnol, en revanche, je suis tombée sur un sujet beaucoup plus classique, c'est-à-dire la situation politique en Colombie. Le but de textes comme ceux-là, avec des problématiques un peu classiques, l'égalité homme-femme, la situation politique d'un pays en Amérique latine, etc., c'est de vous pousser à parler de vos lectures personnelles et à donner des exemples qui vous sont propres. Le thème du texte a vraiment très peu d'importance. Donc ne vous dites pas que votre voisin qui est tombé sur le développement durable va intégrer le SCP, a eu beaucoup plus de chance que vous. C'est pas une raison pour vous miner le moral dès le début de la journée. Au contraire. En ce qui concerne l'organisation des oraux de langue, le jury est constitué de 2 personnes. Alors pour ma part, c'était la première fois qu'en oral de langue, j'avais un jury constitué de 2 personnes. Donc au début, c'est assez impressionnant. Pas de panique, pendant les oraux de langue, les jurys vont aller naturellement en opposition et en contradiction avec vos opinions. Donc le but du jeu, c'est de rester serein et sûr de vos idées. Typiquement, moi, en anglais, j'ai eu le malheur de dire que les hommes descendent de Mars et les femmes de Vénus. Et donc là, les 2 femmes qui étaient dans le jury ont rué dans les brancards et m'ont dit « Mais mademoiselle, on est en 2021, c'est absolument inadmissible ce que vous dites. » Alors là, il faut rester zen. Et bon, j'avoue que j'ai un petit peu bégayé dans ma réponse après, mais vous êtes noté sur votre mindset et sur votre capacité à répondre. Donc on reste serein, on reste sûr de ses acquis et on y va. Alors, comme je vous l'ai dit, les langues étaient clairement pas mon point fort et je m'en suis sortie avec un 9 en anglais, que pour le coup, j'ai très bien compris. Et en revanche, un 9 en espagnol que là, j'ai beaucoup moins compris, mais bon, c'est les aléas des concours. Donc, il faut vraiment rester très serein parce que ces 2 notes ne m'ont pas empêché d'intégrer la SCEP. En ce qui concerne l'oral de maths, les niveaux des exercices auxquels vous allez être confrontés sont très fluctuants. Donc là, c'est sûr qu'il y a une petite part de chance, mais pas de pression. Toutefois, il faut rester vraiment très calme. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, je pense que c'est ce qui m'a sauvé l'oral. Je suis tombée sur un exo d'application linéaire plutôt long et très difficile. J'ai rien compris du tout à l'énoncé. Et donc, les 30 minutes de préparation ne m'ont servi à rien. Je suis arrivée devant le jury avec un brouillon vierge. Preuve en est, je suis rentrée dans la salle, j'ai posé mon brouillon. Le prof m'a regardée et m'a dit « Mais mademoiselle, vous n'avez pas besoin de ça ?» J'ai fait « Non, pas du tout, je fais tout devant vous. » Ça a eu l'avantage de les faire rire et donc de me détendre un peu. Je suis allée au tableau, le prof me regarde et me dit « Allez-y mademoiselle ». Première question auquel je n'avais pas répondu, j'y vais au bluff. Je me dis, il y a un truc dans mon énoncé que j'ai pas utilisé, autant le balancer dès la première question. Le prof me regarde et me dit « Très bien, pas besoin de justifier, continuez ». Et d'entendre ça, ça m'a vraiment redonné confiance et là j'ai déballé l'exo. Je pense que le fait d'être restée très sereine, c'est clairement ce qui m'a sauvé mon oral. Clairement, mon premier conseil en maths, c'est vraiment de s'interdire le mutisme. Il faut proposer des idées et se pousser à répondre aux questions du jury. Le maître mot, c'est le cours. Vous devez systématiquement vous appuyer sur le cours. La seule erreur qui en oral de maths est impardonnable, c'est une erreur de cours. Finalement, même si cette journée est très stressante, elle est plutôt très sympa. Donc allez-y avec l'ambition de réussir et de vous donner à fond, mais pas de pression. Restez serein, sûr de vos acquis. Vous avez bossé pendant 2-3 ans, voire plus pour les plus courageux. Donc restez serein et allez-y vraiment dans le but de donner le meilleur de vous-même. Cette journée va également vous permettre de découvrir l'ambiance de l'ESCP. Donc n'hésitez pas à demander aux admisseurs de vous faire visiter les locaux des assos pour vous donner un petit avant-goût de ce qui vous attend en école. Et c'est également un moyen de vous aider à choisir si au moment des résultats d'admission, vous avez un choix à faire. J'espère vous retrouver très bientôt à la SCEP et bon courage.